Centre Udol, tête Saint-Maximin. Centre Udol, tête Saint-Maximin. T'as compris, c'est pas Thauvin cette fois. Non, ça sera Saint-Maximin puisque Thauvin va rester sur le banc de touche. Il est suspendu pour ce match-là. Mais Lens, qui va jouer donc le Stade Rennais à domicile, fait partie des deux seules équipes des 5 grands championnats à n'avoir encore encaissé aucun but en seconde période à domicile cette saison. La dernière victoire de Rennes à Lens remonte à 2015 et Lens n'a ensuite plus perdu lors de ses 11 derniers affrontements contre le Stade Rennais. Autant te dire que Rennes est mal barré et très mal parti là. Lens en plus qui a recruté très intelligemment pour ce mercato hivernal, avec donc l'arrivée de l'un des meilleurs dribbleurs de notre championnat, Saint-Maximin, qui va pouvoir, avec ses passes fantasques, ses dribbles, lumière et sa finition, il va pouvoir aider le Racing Club de Lens à coller au Basque et au Paris Saint-Germain. J'avais beaucoup de doutes en début de saison. Je me disais qu'ils n'allaient pas forcément pouvoir continuer longtemps comme ça. Mais là, avec le recrutement qu'ils ont fait aussi bien au milieu de terrain pour densifier et apporter un peu de fraîcheur et ne pas perdre aussi en qualité lorsqu'il y a des changements au milieu de terrain, faut le dire, Lens est très bon cette saison et plutôt armé pour faire mal à Rennes déjà dans un premier temps et continuer à coller au basket au PSG. Bon sang. Et par contre, pour les Stade Rennais, je suis inquiet parce qu'Abibay qui a repris le Stade Rennais en début de saison se souvient qu'ils étaient en crise. Ils ont réussi à remonter la pente, ça allait beaucoup mieux et là, ils repartent en crise. Brice Samba, ancien joueur du Racing Club de Lens, il a été écarté. Il sera probablement pas titulaire contre son ancien club. Et Abibay, en plus, devrait se passer d'autres joueurs. Mais bon, en tout cas, l'attaquant qui devrait être présent, c'est Mbolo. Un attaquant nul, qui est nul. Tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Et il y a le Paul qui ne marque plus depuis 7 matchs. Il serait quand même bien temps de se réveiller, mon gars, parce que Abibay va prendre la porte d'ici peu de temps. Moi, je te l'annonce. Ah, ça risque d'être compliqué pour le Stade Rennais. Et pourtant, on est habitué. Et le Stade Rennais, c'est une équipe qui, bien souvent, chaque année, est en crise pour au moins 5 à 10 matchs. À chaque fois, chaque saison, c'est la même routine. Partons tout de suite pour ce deuxième match en Bretagne. Brest-Lorient, la nouvelle année réussit pas forcément à tout le monde. La preuve en est avec Brest, une victoire à domicile contre la GOCR, puis 2 défaites et un nul, 2-2 contre le GC Nice. En plus, pour ne rien arranger, Brest va jouer sans Bradley Loco et Mama Baldé, 2 joueurs très importants pour le stade brestois, surtout qui vont jouer contre Lorient. Eux, les Merlus, sont invaincus depuis 12 matchs et ils sont irrésistibles. Pour ce derby, les amis, les Bretons de Lorient, je ne les vois tout simplement pas lâcher le moindre point, sachant qu'en plus, il y a un joueur que j'apprécie particulièrement. Son père était professionnel, était beau, était fort. C'est Pagistral. J'aime énormément ce joueur. J'aimerais surtout pas qu'il signe dans le club satellite qui est Bournemouth. Oui, Bournemouth et Lorient, tu vois, ils sont club satellite. Ça m'embêterait de le voir signer là-bas. Pour moi, Pagis, c'est un jeune attaquant qui doit signer dans une équipe plus huppée, comme Lille, Lyon, par exemple, tu vois. Bon, les amis, pour ce 3e et dernier match pour ce samedi, c'est Nantes-Lyon. Carrément déséquilibré et vraiment dans le caca, dans le pétrin. À la Beaujoire, ils vont recevoir un Olympique d'Hendrick. Et oui, Hendrick, il a tout simplement fait sublimer cette Ligue 1 dans un premier temps. Et puis l'Olympique Lyonnais, on les ressent revivre. Une vraie envie d'aller au bout. Ils sont bien classés en championnat. Et là, ils savent qu'ils ont la possibilité de reprendre 3 points en gagnant à la Beaujoire. Une équipe de Nantes qui a recruté des joueurs avec une grosse expérience en Ligue 1 et voire en Europe. Quand on pense à Cabella qui revient en Ligue 1 après avoir joué donc à Saint-Etienne, à Montpellier, à Lille, à Marseille, il fait son retour à Nantes pour essayer d'apporter déjà dans un premier temps son expérience et puis ses dribbles, sa façon de jouer tout simplement, d'apporter ce plus qui fera que Nantes pourra peut-être se sauver, mais Nantes, ça va vraiment très mal. Un recrutement avec des joueurs vieillissants, avec un mélange de jeunes joueurs comme le Pénan, mais c'est dur. Ablin, qui avait dans un premier temps envie de partir, a été maintenu, et quand on sait qu'on maintient un joueur comme Sinayoko, par exemple, c'est des joueurs qui n'ont pas forcément la tête à l'équipe. Ils savent qu'en fin de saison, ils seront plus avec le même maillot. Donc aujourd'hui, Nantes, c'est la Moïse, c'est la cata, c'est la catastrophe, voilà, tout simplement. Et Lyon qui va avoir des joueurs absents comme Tolisso, Tagliafico qui seront pas présents, mais c'est pas un problème parce qu'aujourd'hui la jeunesse lyonnaise peut faire la différence. On l'a vu contre PAOK en Europe et là clairement, même si c'est vrai que c'était un peu poussif contre Laval, mais il n'y a pas de doute les amis, je vois Lyon s'imposer en première et deuxième période contre Nantes. Ça va pas être facile, bien sûr, mais dès que le premier but sera inscrit, ça va être une explosion de buts et je vous le garantis. N'oubliez pas les amis, on se retrouve dimanche pour les prochains matchs. Moi, en attendant, je vous demanderai juste un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.